Au retour, le président du Parti conservateur qui nous parlera des cotes de Brian Mulroney est-il le fini? Jamais il n'a baissé aussi bas. Dans les sondages, 2 Canadiens sur 3 veulent son départ. Et beaucoup d'autres sujets dans notre fameuse série sur la misogynie. À 13h15, ces hommes qui en veulent aux femmes. La traversée internationale du lac Memphremagog se fait entendre. Jusqu'au 19 juillet prochain, CJMS fera tourner la chanson-thème de la traversée internationale. Dès que vous l'entendrez, composez le 790-0762 pour vous inscrire au concours Bienvenue à Magog-Orford. Vendredi le 19 juillet, tirage de 3 forfaits pour 2 personnes à l'auberge du Grand Lac de Magog, comprenant des repas dans les meilleurs restos de la région, bons d'achat, randonnée avec équitation Orford et plusieurs surprises. Surveillez bien la chanson-thème de la traversée internationale du lac Memphremagog à CJMS Radio 128. Amateurs de hockey, assurez-vous une place de choix pour la prochaine saison des Nordiques de Québec en vous abonnant dès maintenant. Vous pourrez de plus bénéficier de rabais allant jusqu'à 28% sur le prix régulier au guichet, avec des joueurs tels Sakic, Sundin, Morin, la signature récente de Valérie Kaminski et le premier choix au repêchage de 1991. La prochaine saison des Nordiques s'annonce des plus excitantes. Pour information, appelez Nortel au 523-3333 ou composez sans frais le 1-800-463-3333. Les Nordiques, ça compte pour nous. La Garofolie de retour. Le 13 juillet à Rigaud, place au rallye Sidou. Une grande première au pays, 130 km en 5 étapes. Vaudreuil, Elpéro, Ilbizarre et Bélépère. Venez rire aux larmes en voyant votre équipe rivaliser d'adresse dans des épreuves farfelues. De plus, gagnez une motomarine Sidou d'une valeur de 6 400 $ en remplissant le bon de participation disponible sur les sites balisés ou dans le journal de Montréal. Le rallye Sidou, une présentation des promotions Garo, Skidoo, Sidou, Constantino et Fils et Sport Serge Millette. À Montréal, vous écoutez CJMS Radio 128, une division de Radio Mutuelle. C'est couvert présentement à Montréal. On a quelques averses et possiblement quelques orages également menus pour cet après-midi. Des éclaircies se développeront en fin de journée. On aura toujours quelques averses dispersées en soirée. Et enfin, la tendance sera au dégagement la nuit prochaine. On prévoit un maximum de 26 degrés et présentement à Dorval, il fait 21. Il est midi, ici Robert Fortin et les informations. D'abord en Estrie, les policiers enquêtent sur les circonstances d'un drame familial ou de ce qui pourrait être un drame familial. Un homme de 88 ans est décédé, sa fille repose dans un état comateux dans un centre hospitalier de Sherbrooke. Christian Richard, quels sont les détails que vous avez en main? Bon, écoutez, on parle de possibilité de drame familial. En fait, c'est hier soir vers 22h30, les policiers se sont présentés sur la route rurale numéro 5 à Magog et à l'intérieur d'une propriété, ils ont retrouvé sans vie un individu qui est âgé de 88 ans et dans un état comateux, comme on l'a mentionné, sa fille de 56 ans. Selon les premières constatations, il n'y a aucune trace de violence ou quoi que ce soit. Il n'y a pas non plus d'indices pouvant laisser démontrer qu'il y a eu vol ou tentative de vol par effraction ou encore de vol avec violence, c'est-à-dire le mythe du vieux bas de laine, généralement, que l'on retrouve chez les personnes âgées. Donc, par contre, l'état comateux de la jeune femme laisse présumer qu'il y aurait eu absorption de médicaments, donc possiblement un pacte de suicide ou encore un meurtre suivi d'un suicide. C'est ce que les enquêteurs de la Sûreté du Québec vont tenter de déterminer au cours des prochaines heures. Merci, Christian Richard. Maintenant, les 5000 cols bleus de la ville de Montréal sont en grève pour 48 heures. Depuis 10h30 ce matin, ils ont quitté la ville à 7h à bord d'une vingtaine d'autobus, dit la Londe, pour une journée de pique-nique, puisque vous les avez suivis jusqu'à Valmorin, où ils arrivent actuellement. Oui, précisément une dizaine des 20 autobus qui sont arrivés au lac Raymond. C'est à la plage municipale du lac Raymond et l'endroit est choisi parce que c'est tout juste face au chalet d'été du maire de Montréal, Jean Doré. Donc, pique-nique annuel des cols bleus qui ont choisi cet endroit et qui vont révéler dans les prochaines heures un deuxième volet du dossier du parc plage de l'île Notre-Dame qui, malgré les affirmations de la ville, dit Jean Lapierre, le président du syndicat, n'est pas sécuritaire. Ce qui n'est pas le cas. Il reste beaucoup de points d'interrogation suspens. Il y a beaucoup de faussetés qui ont été dites. Puis aujourd'hui, on va éclaircir ça à nouveau. Puis si c'est pas assez clair, là, tant et aussi longtemps que les choses ne seront pas claires, on a même osé mettre... Alors voilà, donc on fera le point là-dessus tantôt. Il y a 500 à 600 cols bleus donc qui participent à ce dîner au hot dog et peut-être un peu de baignade, dont des eaux, disent-ils, beaucoup plus sécuritaires qu'à Montréal. C'est le 10e ou 11e débrayage des cols bleus depuis janvier. La grève prend fin demain soir à 20h.
Merci, dit Lalonde. Et les manèges de la Ronde sont immobilisés par la grève des cols bleus de la ville de Montréal. Aujourd'hui, l'entretien mécanique de ces manèges est assuré par les cols bleus en temps ordinaire. La Ronde pourrait toutefois rouvrir dès demain, malgré le débrayage des employés municipaux. Les cadres de la Ronde pourraient en effet prendre la relève des cols bleus. Sur la côte nord, maintenant, les autorités municipales des villages situés à proximité des feux de forêt font appel à des volontaires pour aider les équipes au sol à mater les 8 incendies qui font toujours rage. Annie Saint-Pierre est en ligne de Bécomo. Annie Saint-Pierre qui vient d'assister à une conférence de presse des maires des municipalités de la région. Annie Saint-Pierre? Ben oui, ce qui est ressorti de cette conférence de presse, c'est qu'en effet, les maires des municipalités des MRC de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan ont pris la décision de lancer l'opération Ruban Vert, qui consiste à organiser des brigades de volontaires afin de combattre les deux principaux brasiers qui font rage sur la Côte-Nord, soit à Betty-Emmet et à Forestville. Donc, Annie Saint-Pierre, on demande également une rencontre avec le premier ministre Bourassa, je crois. Oui, les maires veulent informer directement le premier ministre de cette décision. On a fait une demande cet avant-midi. On attend la confirmation de la venue du premier ministre Bourassa à Bécomo. Il y a aussi les gens de la Société de conservation de la Côte-Nord qui ne sont pas toujours informés de cette décision qui devrait l'être d'ici la fin de l'après-midi. Et on devrait s'attendre à ce que ces brigades de volontaires puissent entamer leur travail d'ici les prochains jours. Pour l'instant, aujourd'hui, la situation est stable. C'est brumeux sur la Côte-Nord et les ciels 215 plutôt doivent rester au sol. Merci Annie Saint-Pierre qui nous parlait de Bécomo. C'est aujourd'hui qu'ont lieu les funérailles du pilote d'hydroplane Daniel Brossoit, tué pendant une compétition vendredi dernier aux régates de Valleyfield. L'embarcation de Brossoit, âgé de 29 ans, a été emboutie par un autre bateau de course qui est allé s'écraser sur un quai de la baie Saint-François, tuant également un spectateur. Les obsèques du pilote se déroulent en l'église de Saint-Timothée, près de Valleyfield. C'est cet après-midi que comparaîtront les deux suspects dans une affaire de tentative de meurtre et qui sont à l'origine de la tragique erreur policière survenue mercredi soir dernier à Montréal. Croyant avoir affaire à l'un des malfaiteurs, un policier du corps d'élite de la CUM a abattu un innocent, Marcellus François, dans une automobile. La victime repose toujours dans un état critique à l'hôpital. Il a reçu une balle en pleine tête. Pratt & Whitney investit 10 millions de dollars à ses installations de Saint-Hubert. La compagnie a décidé d'agrandir son centre de révision et de réparation des moteurs, situé tout près de l'aéroport de Saint-Hubert. Paul Larocque nous en dit plus long. Après des années fort difficiles marquées par d'importantes réductions de ses opérations à Longueuil notamment, voilà que Pratt & Whitney annonce enfin une bonne nouvelle. La compagnie investit en effet 10 millions pour agrandir son centre de révision situé tout près de l'aéroport de Saint-Hubert, rive sud de Montréal. Le centre de Saint-Hubert permet à la compagnie de reviser et même de réparer périodiquement les moteurs vendus aux quatre coins du monde. Paul Forel, directeur du centre, explique que les compagnies aériennes deviennent de plus en plus exigeantes. Ils veulent que le temps réservé aux réparations et révisions de moteurs soit de plus en plus court et l'agrandissement annoncé aujourd'hui permettra donc de combler la clientèle. L'expansion ainsi qu'une réorganisation interne de l'usine nous permettra de changer notre façon de travailler et d'augmenter notre capacité de telle façon que si les résultats qu'on cherche sont atteints, on verrait une baisse de réduction dans le temps de rotation d'à peu près 50%. Les travaux d'agrandissement seront également marqués par un souci écologique. La compagnie veut en effet aménager un centre de traitement des eaux usées parce que l'aéronautique est une industrie extrêmement polluante, semble-t-il. Ici, Paul Larocque, à Saint-Hubert. La situation est calme en ce moment en Yougoslavie où est intervenu un accord de cessez-le-feu tard la nuit dernière entre des représentants yougoslaves, slovènes, croates et du Parlement européen. La trêve est cependant fragile. Plusieurs craignent une recrudescence de la violence dans les républiques sécessionnistes. Le propriétaire du ferry Scandinavian Star, qui a brûlé en mer du Nord en avril 90, faisant 158 morts, sera inculpé pour avoir enfreint les règles de sécurité maritime danoises. Une commission d'enquête scandinave a conclu que le navire n'était pas apte à la navigation lors de sa mise en service quelques jours avant la catastrophe. Les enquêteurs ont également demandé que le commandant du bateau et le directeur de la compagnie maritime soient inculpés. Les 3 hommes risquent 6 mois de prison. Les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, qui sont aussi les principaux producteurs et exportateurs d'armes, sont réunis aujourd'hui à Paris pour tenter de moraliser le commerce des armements à la lumière de la détente Est-Ouest et des leçons de la guerre du Golfe. Les représentants
de la Chine, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'URSS et de la France vont discuter de l'élaboration d'un code de conduite servant de cadre à un nouvel ordre mondial dans le domaine des transferts d'armement. Voilà pour les actualités. Vous écoutez CJMS, Radio 128, le nouveau leader de l'information. Le sport, Jean Gagnon. Évidemment, c'est la pause annuelle du match des étoiles aujourd'hui. Présentation de cette rencontre demain à Toronto. 2 représentants des Expos, Denis Martinez au monticule et Ivan Calderon au chant. Évidemment, chez les Expos, la plupart des joueurs, en tout cas c'est le cas toutes les années, la plupart des joueurs, c'est le rituel habituel qui se répète. Les joueurs qui partent à la pêche, certains seulement demeurent à Montréal. La plupart veulent oublier la série désastreuse, la saison désastreuse des Expos. Et jusqu'ici, les Expos qui reprendront le collier seulement que jeudi, ce sera au Stade olympique. Les Dodgers de Los Angeles seront les visiteurs. Point positif, les Expos jouent beaucoup mieux contre les formations de la division Ouest. Donc demain, à Toronto, match annuel des étoiles, Ligue nationale contre Ligue américaine. Bien entendu, ça se poursuit également aujourd'hui, cette importante compétition, le Tour cycliste de France. Greg LeMond, qui tente de mériter un 3e titre consécutif, était toujours 2e à quelques secondes seulement du maillot jaune, le maillot jaune de leader. Merci Jean Gagnon. Météo, les prévisions de Météo Média. Alors aujourd'hui, une dépression accompagnée de front froid traverse lentement le Québec. Pour l'ensemble des régions du réseau, on a du temps plutôt nuageux au menu pour cet après-midi avec des averses et possiblement quelques orages. Seules les régions de Montréal et Gatineau auront droit à quelques bonnes éclaircies. Partout, les maxima varieront de 25 à 26 degrés. Et c'est Sophie Roux pour le réseau Radio Mutuel. Le radiotrafic maintenant, Marie-Lise Bien. On a des travaux sur la 40 Ouest qui devraient se terminer dans les prochaines minutes dans la bretelle 25 Sud au niveau de l'échangeur Anjou. Alors, on a eu également un accident juste avant cette bretelle impliquant un camion remorque et 3 véhicules automobiles. C'est très, très lourd, même avant d'atteindre le boulevard Ray Lawson, code rouge de ce côté. Les autres voies rapides, ça va bien. Pour ce qui est de la rive sud, au niveau du pont Champlain, on a camion en panne sur la 15 Nord venant du pont Champlain avant de la Vérandrie. Retard actuellement depuis Atwater. On a des travaux également, la 132 Ouest à la hauteur du boulevard Rome. La voie de droite est fermée et ça jusqu'à 16 heures aujourd'hui. L'entrée Atwater pour la 15 Sud est fermée toute la semaine. Merci Marie-Lise Vien. Il fait à l'heure actuelle 20 degrés au centre-ville de Montréal. Dans un moment, le journal du midi. Les best-sellers de la téléboutique Belle vous présentent, à la manière de Franz Kafka, Le Dépisteur ou L'Angoisse dans la nuit. C'était comme ça depuis des mois. Toutes les nuits, le téléphone se mettait à sonner. N'osant pas décrocher, de peur d'entendre encore cette voix, Serge-K restait là, immobile. Depuis une sombre histoire de laquelle il avait été témoin, il en était venu à craindre la justice. Mais cette fois, il dut se résigner à passer par les autorités. Ainsi, depuis 3 jours ou une semaine, comment savoir, tout ce qu'avait connu Serge K, c'était le dédale des corridors obscurs, les mines patibulaires des fondés de pouvoir. 2e sous-sol, bureau 415. Et l'attente. Finalement, on le fit entrer dans une grande salle, au fond de laquelle, assis à un bureau, se tenait un petit homme en drap de chemise qui s'épongeait le front. Monsieur Serge K. Grâce au dépisteur, la police a pu retrouver et formellement identifier votre agresseur téléphonique. Vous êtes libre. Les best-sellers de la téléboutique Belle vous offrent Le Dépisteur, conçu par Northern Telecom. S'il est offert dans votre région, demandez-le à la téléboutique. Belle, des gens de parole. Le numéro peut ne pas être transmis en passant par le téléphoniste et moyennant des frais. Dans cette autre partie, parlons donc de Brian Mulroney qui jamais n'a vu ses cotes de popularité descendre aussi bas. 2 Canadiens sur 3 souhaitent son départ. Aujourd'hui, nous amorçons une série sur la misogynie. Ces hommes qui en veulent aux femmes. Au moment où les frictions reprennent entre Noirs et policiers, la police de la CUM embauche ce matin un expert en relations pluriethniques. Quelle éducation sexuelle nos enfants reçoivent-ils à l'école de se demander des parents? La Fondation Lucie Bruno est en sérieuse difficulté. On parle même de fermer les portes. Et beaucoup d'autres sujets.
La Garophonie est de retour. Le 13 juillet à Rigaud, place au rallye Sidou. Une grande première au pays. 130 km en 5 étapes. Vaudreuil, Île-Perrot, Île-Bizarre et Baie-des-Pères. Venez rire aux larmes en voyant votre équipe rivaliser d'adresse dans des épreuves farfelues. De plus, gagnez une motomarine Sidou d'une valeur de 6 400 $ en remplissant le bon de participation disponible sur les sites balisés ou dans le Journal de Montréal. Le rallye Sidou, une présentation des promotions Garou, Skidoo, Sidou, MPG, Moto de Lille et Rien d'au sport. Une brune ou une blonde? Consulte donc le guide d'achat des vins spiritueux et bières importées du Québec. Tu vas sûrement trouver ce que tu cherches. Il y a tout là-dedans. Des trucs sur le choix des vins, des bières importées. Il y a des recettes de spiritueux et boissons allongées. Et tu peux gagner un cellier garni de 60 bouteilles de vin en remplissant le bon de participation qui s'y trouve. Le tirage aura lieu le 30 août sur les ondes de CJMS. Puis, as-tu choisi? Ah, bien y penser. Je les aime toutes les deux. Le guide d'achat des vins spiritueux et bières importées du Québec, disponible gratuitement dans toutes les succursales de la SAQ. Aucun achat requis. 18 ans et plus seulement. Madame Lapointe, que pensez-vous du projet Grande Baleine? Je sais que le gouvernement a autorisé Hydro-Québec à dépenser 62 milliards de dollars sur ces projets, et entre autres pour le projet Grande Baleine. Et ça, sans consulter la population en plus. En tant que Québécois et Québécoises, on a notre mot à dire pour définir l'avenir, et non seulement politique, mais aussi économique du Québec. Exigeons la tenue d'audience publique sur l'ensemble du projet Grande Baleine. Exigeons la tenue d'audience publique sur l'énergie. Pour plus de renseignements, téléphonez au 1-800-663-7733. Le journal du midi. Section politique. On l'a vu, 2 Canadiens sur 3 souhaitent maintenant le départ de Brian Mulroney. C'est le pire bas niveau qu'il n'a jamais rencontré depuis belle lurette. De toute façon, en 88, Brian Mulroney avait vu sa défaveur atteindre les 33 %. Cette fois, 68 % des gens souhaitent son départ. Pourquoi? Nous avons le président du Parti conservateur de l'aile québécoise en ligne, Clément Massé. Monsieur Massé, bonjour. Bonjour. À ce rythme-là, on va commencer à jaser de l'après Brian Mulroney. Il est un peu tôt, d'après moi. Mais jamais il n'a baissé aussi bas quand même, Monsieur Massé. Ça vous inquiète pas? Ah, mais c'est toujours inquiétant. De la même façon que de savoir que nous sommes à 15 ou 18 % dans les sondages, c'est inquiétant. Mais je pense que M. Mulroney a choisi de maintenir le cap dans le sens des grandes politiques, des grandes orientations qu'il avait prises au départ et pour lesquelles il a été élu. Et je pense qu'il fait bien d'agir ainsi. Vous avez une consolation, c'est que le chef de l'opposition, généralement dans l'opposition, on est toujours mieux aimé, est à 40 % ou 38 % en termes de défaveur aussi. C'est votre consolation? Oui, c'est une mince consolation, disons, parce que je pense qu'on ne peut pas se réjouir indéfiniment de la faiblesse. On doit plutôt essayer de bâtir avec nos points forts, sauf que nos points forts, ce sont des politiques difficiles à comprendre, difficiles à appliquer et surtout qui font mal. Mais Monsieur Massé, dans le fond, est-ce que ce galop de ce matin, c'est pas une illustration parfaite du rapport Spicer, le plus grand sondage qu'on a jamais fait, 400 000 personnes? Le Canada anglais n'a pas de vrai chef et c'est ça qu'on cherche. Oh, écoutez, si on est au pourcentage que vous m'indiquez, je l'apprends par vous, là, j'imagine que ce n'est pas que l'expression des Canadiens anglais. Il doit y avoir un petit peu de francophones aussi dans cette défaveur-là. Non, je pense que M. Mulroney cope présentement pour des décisions difficiles qu'il a su prendre, mais que les Canadiens ont de la difficulté à accepter et à comprendre. Oui, mais ce qu'on a de la difficulté à accepter chez Brian Mulroney, c'est que c'est un... Comme tous les premiers ministres, d'ailleurs, il n'y en a pas un qui a réussi à régler un contentieux entre les Canadiens français et les Canadiens anglais, de créer cette espèce d'harmonie nécessaire autour d'un élément ou une théorie de 2 peuples fondateurs pour moyen de passer ça. Et Trudeau a prouvé qu'avec la centralisation, ça n'aidait pas plus. Mais c'est que vous n'apportez pas de règlement global et final une fois pour toutes. C'est toujours des comités, des études, des enquêtes, des sous-comités. Et c'est ça qui enlise les gens. Oui, c'est sûr que ça impatiente les gens. Sauf que M. Mulroney avait réalisé un accord signé par 10 premiers ministres. Et le hasard a voulu qu'il y ait eu des changements de premiers ministres dans 2 provinces. Qui ont fait que ces gens-là n'ont pas respecté la signature et la parole d'un premier ministre. C'est quand même un précédent dangereux. Et ça, c'est pas de la faute de Brian Mulroney, je pense bien. Et ça, au niveau de l'objectif, quand vous dites vous ne faites que des études, écoutez, cette fois-ci, ce que M. Mulroney a dit,
On a fait l'accord du lac Meech, ça a été négocié entre les premiers ministres, ça a été rejeté parce qu'il y a des gens qui ont renié leurs paroles. Cette fois-ci, on va écouter les provinces. Et ça prend un certain temps. D'abord, il a fallu les convaincre, les provinces, de s'exprimer. Actuellement, c'est en train de se faire. Oui, mais il n'y a pas que ça qui fait baisser sa cote de popularité. Il y a les taux d'intérêt, il y a le déficit qui vient par bout de baisser, la TPS qui vient nous assaillir. Oui. Et le déficit ne baisse pas. Il n'y a rien pour nous encourager à Ottawa. Je suis heureux que vous notiez ces choses-là parce que, justement, c'est mon explication de sa cote d'impopularité. C'est qu'il a dû prendre des décisions courageuses et lui, il les a prises. Par exemple, en matière de déficit, quand la crise est arrivée au début des années 80, c'est que le gouvernement Trudeau a distribué de l'argent qu'on n'avait pas, puis le déficit actuellement. Peu de gens réalisent que depuis 1988, le gouvernement fédéral s'auto-finance, si vous voulez, annuellement en ce qui concerne ses dépenses courantes, avec maintenant des surplus de 10 à 15 milliards par année. Évidemment, c'est bien peu. On était rendu à au-delà de 200 milliards lorsqu'on a pris le pouvoir. Alors, c'est difficile d'éponger 200 milliards qui coûtent 30-35 milliards d'intérêts par année lorsque nos surplus sont de 10 milliards. À ce que je sache, on est rendu à 400 quelques milliards. Oui, c'est parce que les intérêts annuels ont continué à s'additionner. Mais il faut comprendre ceci, c'est que malgré l'exercice de rationalisation de l'administration fédérale qui ont permis de passer à ce qui était un déficit d'opération annuel de 18 milliards, on est rendu maintenant à des surplus équivalents. C'est que malgré cette démarche-là, on n'a pas fait tous les...